Salut les petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de soins ni de coiffure, mais plutôt une vidéo où je t'explique comment augmenter naturellement ta production en kératine. La méthode que je te propose, elle est 100% naturelle et elle va être simple et réalisable au quotidien. A contrario, tu pourras également trouver des produits dans le commerce qui vont te permettre d'avoir des soins et un apport fort en kératine. Et si tu optes pour cette méthode, je t'invite vivement à regarder la provenance, la composition et l'origine de tous tes produits. Rien de bien compliqué en plus, puisqu'elle va passer par l'alimentation qui va être la base de tout. Dans ma méthode, pour favoriser la production de kératine, il va falloir consommer énormément de protéines. Ce sont des protéines qu'on va pouvoir retrouver dans la volaille, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Et du coup, je sais que sûrement il y a des véganes et des végétariens parmi vous et que ça va être peut-être difficile de retrouver de la protéine dans la plupart des éléments que je viens de citer avant. Je vous invite du coup à concentrer vos efforts sur l'amande, les noix ainsi que les haricots. Plus précisément, on va se concentrer sur 3 protéines. La première étant notre principale concernée, la kératine, qu'on va pouvoir essentiellement retrouver dans les choux, les brocolis, les poireaux, les oignons et l'ail. La deuxième étant la biotine, qui va être importante pour la santé des cheveux et de la peau et qu'on va pouvoir retrouver dans le chou, les haricots, les graines, la banane, le champignon et le soja. La dernière étant la protéine cystine qui va être présente dans le bœuf, le porc, les graines, mais aussi les produits laitiers, enfin le lait pardon, et vraiment qui va être présente en masse dans les œufs. En plus de toutes ces protéines, il faudra consommer énormément de vitamine C. Ça va être une vitamine qui va être vraiment présente dans les fruits et les légumes frais. Pour les fruits, on va plus se concentrer sur des fruits type agrumes ou des fruits aussi un peu exotiques type papaye, mangue et le melon. On pourra également la retrouver dans tout ce qui va être fraises, framboises, myrtilles et mûres. Du côté des légumes, on pourra la retrouver chez les poivrons rouges et verts, la tomate, la pomme de terre, le chou-fleur ainsi que les brocolis. Pour finir, mon troisième conseil va être de consommer des acides gras oméga 3 qui vont être vraiment présents dans tout ce qui va être type poisson, comme le saumon, le hareng, la truite, le maquereau, où il faudra faire attention si vous êtes une femme enceinte, mais aussi la sardine ou le thon. Et si vous consommez du thon en boîte, il faudra respecter une dose de 350 grammes par semaine. Du coup, vous l'aurez bien compris, on peut retrouver tous ces petits éléments et toutes ces protéines dans la plupart des ingrédients de notre quotidien. Il suffit juste d'adapter son alimentation, de l'équilibrer pour nous, notre santé, mais aussi pour la santé de nos cheveux et de ne pas oublier, encore une fois, de bien s'hydrater. En tout cas, j'espère qu'en t'ayant présenté la kératine en début de semaine et en t'expliquant comment pouvoir en produire plus, tu arriveras à adapter toi aussi ton alimentation afin de trouver ton rythme et la routine qu'il conviendra à tes cheveux. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas, si toi aussi tu veux devenir un vrai petit ananas, eh bah vas-y, abonne-toi.